Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Alors on est parti. Un message, merci. On a une tranquillité, on a la tranquillité d'esprit par rapport à cette relation. Ok, donc on a un cadeau ici. Là, il y a une relation avec qui vous pouvez être tranquille. C'est une vraie relation qui peut être bénéfique pour vous, parce qu'on a le cadeau ici, donc ça peut être quelqu'un avec qui... quelqu'un de très importante. Quelqu'un de très importante ici, ou d'important. On a surtout quelqu'un qui va venir vous aider ici par rapport à une situation. On a la naissance, c'est vraiment le nouveau départ. Là, on peut nous parler, alors pour l'instant, on nous parle éventuellement d'une nouvelle relation. C'est pas une relation du passé, c'est pas un ex ou une ex. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui peut vraiment venir vous aider. Bon, il y a un petit peu de retard, suite peut-être à une peur, etc. On ne sait pas vraiment. On va voir un petit peu par la suite. On a un verdict. Vous êtes en pleine attente. Il y a quelqu'un qui prend peut-être un petit peu de retard vis-à-vis de ses sentiments. Il y a quelque chose qui peine peut-être à avancer, dans le sens où vous quand même prendre un petit peu d'attente, un petit peu de retard vis-à-vis de votre relation. On a une belle évolution avec lui ou avec elle. Peut-être qu'il y a quelques petits soucis d'attente vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. On a une belle évolution, hein. Vous allez vivre avec cette personne. Donc il y a peut-être quelque chose de bien, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive, mais peut-être qu'il y a une personne qui prend un petit peu de temps et vous êtes en attente vis-à-vis de cette personne. Ok, on a un enfermement. Alors peut-être que pour l'instant, dans cette relation, vous êtes un petit peu renfermé, un petit peu enfermé dans cette relation. On a un petit peu d'instabilité aussi. Alors ça peut éventuellement nous parler d'enfermement dans le sens où... alors on peut nous parler éventuellement que vous avez peur de cette relation. Peut-être aussi que vous allez vous renfermer. Tout à l'heure, on avait peut-être un petit peu d'attente, de verdict. Peut-être que vous êtes en train de vous renfermer un petit peu sur vous-même vis-à-vis de cette personne parce que vous êtes en attente. Donc du coup, vous restez un petit peu dans cette relation. Vous n'attendez que cette personne, que ça avance. Et du coup, vous délaissez peut-être quelques autres personnes de votre famille ou de votre entourage. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, on a des choix. Le carrefour, on nous parle du choix, d'une direction à prendre. Ici, on peut nous parler éventuellement d'une discussion avec lui ou avec elle. On parle de réunion. Alors peut-être que ça souffle le chaud et le froid aussi avec cette personne. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, on a la fécondité. Votre relation prend du temps. Il se peut que... Pardon, désolé. Il se peut que votre relation prenne un petit peu de temps vis-à-vis de vous. Ok. Attendez, pardon. Ok. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui prend du temps vis-à-vis de votre relation, qui prend un petit peu de retard et vous, ça vous enferme un petit peu sur vous-même. C'est parce que vous êtes en attente de cette personne et vous voyez pas un petit peu, vous êtes un petit peu oublié et vous oubliez aussi un petit peu votre entourage. Ça peut être aussi cette personne dont vous pensez actuellement. On a une belle ouverture, hein. Votre relation va avoir une belle ouverture, il y aura vraiment le renouveau de cette relation. Pour moi, c'est vraiment... Pour le moment, c'est vraiment une nouvelle relation que vous venez de rencontrer. C'est une personne qui prend du temps. On a la réussite, il y a un petit peu de retard, mais c'est pas méchant. Vous avez la réussite par la suite. Ok. Là, on nous parle d'accusation. On nous parle aussi de trahison. Peut-être que c'est une personne qui a été trahie dans son passé et qui a du mal à venir vous voir. Ça peut être vous, hein. Ça peut être vous qui... c'est un petit peu problématique pour jusqu'à présent. Alors, il y a un homme, on a peut-être un homme qui a été trahi. Il y a peut-être aussi pas mal d'accusations vis-à-vis de cet homme ou vis-à-vis de cette femme. Vous inversez si ça vous parle. On a un homme ici qui a été trahi, qui a beaucoup d'accusations. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui se méfie des personnes autour de lui, vu qu'il a été trahi. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça que cette personne prend du temps. Il y a un petit peu de retard et vous êtes en attente, hein, tout simplement. Vous avez la chance de votre côté, un petit peu de culpabilité vis-à-vis de vous, ou vis-à-vis de cette personne. Ok.
Donc là, il y a beaucoup d'attirance dans votre relation. Vous vous projetez dans cette relation. Vous allez vraiment vous projeter avec lui ou avec elle, mais c'est peut-être un petit peu compliqué, c'est un petit peu instable. Malgré que vous savez que c'est la bonne personne, vous êtes un petit peu instable, ou une personne a peur de se lancer dans votre relation. On a la carte de l'étranger. Ça peut être une personne qui fait beaucoup de déplacements, qui habite dans une autre ville, dans une autre région que la vôtre, ou le même pays, ou un autre pays que le vôtre. Peut-être aussi une culture différente aussi. Ça peut être aussi un ami ou une amie. Ok. Ok. Je vais recouvrir le retard. Le retard. Il y a une sorte de protection. Votre relation prend un petit peu de retard. C'est parce que vous êtes un petit peu protégé vis-à-vis de votre relation. Il y a un petit peu de retard, mais c'est pas méchant. Vous êtes en attente d'un verdict concernant une situation. Peut-être que vous êtes en attente d'une officialisation vis-à-vis de cette personne qui prend son temps. Moi, c'est une personne qui a été trahie dans le passé. On a un retour au calme vis-à-vis des accusations. Ça peut être aussi quelqu'un qui a peur, qui se méfie vis-à-vis de son passé, mais il y aura un retour au calme avec lui ou avec elle. En tout cas, il y a une forte attirance entre vous, mais juste que cette personne a été trahie dans le passé. Et du coup, cette personne se méfie. Je vais encore la recouvrir pour voir. Ok, on a la chance. Ok, pour moi, c'est une personne qui a été trahie dans le passé ici, qui va se séparer de personnes qui l'ont trahi, tout simplement. C'est quelqu'un qui va s'éloigner de ce genre de personnes qui l'ont trahi. Et du coup, il y aura peut-être une nouvelle chance avec lui ou avec elle. Si c'est une personne avec qui vous êtes séparés et que vous attendez le retour de cette personne, il y aura le retour de cette personne. Mais vous allez peut-être aussi avoir un petit peu d'accusation. Ça peut être vous qui accusez un petit peu cette personne. On a la jalousie sur une officialisation, ça peut nous parler de la famille ou d'un entourage. Il y a une officialisation, un compromis vis-à-vis de cette personne, de cet entourage. C'est une personne qui peut revenir vers vous si c'est quelqu'un du passé, qui va devoir mettre un compromis vis-à-vis de son entourage, proche et moins proche. Ok. On a le cœur brisé. Ok. Ok, on a un déclic. Ça peut être une personne qui va avoir un déclic vis-à-vis de son cœur qui a été brisé. Il y a quelqu'un qui a été triste vis-à-vis d'une situation. Et du coup, il y a quelqu'un qui a été brisé, qui a eu un déclic. On a la jalousie ici. Là, on a quelqu'un qui va se rendre compte qu'on l'a un petit peu brisé, entre guillemets. Mais il y a une personne aussi qui va être jalouse. Ok, on a l'emprise. On a l'emprise avec les parents à côté. Il se peut qu'il y a quelqu'un qui a des parents qui sont un petit peu intrusifs. Ok. Ok, on a le destin. Vous êtes destinés à être ensemble avec cette personne. C'est juste que là, actuellement, c'est un petit peu compliqué. Il y a une personne qui a peut-être du mal à se lancer dans cette relation. Et là, on a vraiment quelqu'un qui... On a le déclic vis-à-vis du destin. Ça peut être quelqu'un qui va se rendre compte que vous êtes fait pour être ensemble. Il se peut que vous n'êtes plus ensemble avec cette personne également. Ça peut être aussi une situation comme une autre, mais là on a quelqu'un qui peut éventuellement vous être séparés, et c'est une personne qui aura le déclic que vous êtes fait pour être ensemble, mais il se peut que cette personne ressent un petit peu de jalousie par rapport à un nouveau partenaire qui est arrivé, ou une partenaire qui est arrivée après la séparation, et du coup cette personne peut ressentir de la jalousie après un déclic. Ok, on a un profit. Je vais la recouvrir après le profit pour voir ce que ça donne. On a le secret. Là, il se peut qu'une personne avance secrètement, qui profite peut-être d'une situation pour avancer secrètement vers vous. Ok, on a le divertissement. Okay. On a des masques. Bon, il y a clairement quelqu'un qui se voile la face vis-à-vis de ses sentiments. On a les réseaux sociaux ou les contacts que vous avez avec cette personne. Ok. On a la tendresse. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous. Peut-être que votre relation n'a pas été plus loin. Il y avait beaucoup de crises dans votre relation, malgré qu'il y a une solution de trouver vis-à-vis d'un profit. Ça peut être aussi quelqu'un qui va profiter d'une situation pour trouver une solution. C'est comme si que quelqu'un va être un petit peu au pied du mur.
Donc on a un consultant ici qui va essayer de trouver une solution quand il sera au pied du mur. Mais cette personne s'est interdit quand même votre relation. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok. Et les masques. Ok. Alors, le cœur brisé, on a un break. C'est quelqu'un qui peut éventuellement faire une petite pause vis-à-vis de ses sentiments, vis-à-vis de ses émotions par rapport à vous. Ok, désolé, j'ai dû couper pour brancher l'ordinateur. Donc là, on a quelqu'un qui a le cœur brisé, qui a besoin d'une petite pause. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être des soucis. On a peut-être là quelqu'un qui est un petit peu stressé. Alors là, la jalousie plus la santé, on nous parle de quelqu'un qui est stressé, qui se dit, si ça se trouve, cette personne a rencontré quelqu'un d'autre et du coup, ben, mon déclic, il se fait un petit peu tardivement. Donc du coup, c'était un petit peu stressé. On a la flamme jumelle ici. Peut-être que vous avez... on a le destin plus la flamme jumelle à côté. Donc il y a quelqu'un avec qui vous êtes fait pour être ensemble. Mais votre relation est un petit peu en discorde. La flamme jumelle, c'est l'inverse de l'âme sœur, entre guillemets, parce que l'âme sœur, c'est vraiment la personne qui est faite pour vous et qui ne va pas vous lâcher, entre guillemets. La flamme jumelle, c'est une relation aussi qui est faite pour être ensemble. Il y aura tellement de problèmes que votre relation sera impossible sur le moment, qu'il faudra attendre des semaines, des mois, voire des années. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Je vais encore la recouvrir. On a les blessures des blessures originelles, comme on dit apparemment. Je crois que c'est, on a un équilibre, le yin et le yang, les flammes jumelles. Il y a un déséquilibre dans votre relation et du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous pour avancer. Par rapport au profit, il se peut qu'une personne a pris une fuite en mettant tout sur le dos, en mettant sur le dos ce lien qui vous unisse et du coup, c'est un petit peu compliqué. C'est une personne qui est destinée à être avec vous, qui va s'en rendre compte, mais un petit peu tardivement, en fait, hein, tout simplement. Et pour moi, c'est aussi une personne qui n'a pas fait... qui est en train de retrouver son équilibre actuellement, mais un petit peu trop tardivement, en fait, hein, tout simplement. Par rapport au masque, on a une féminine. Il y a une féminine, alors ça peut être en fait, la féminine, c'est vraiment la personne qui n'est pas vous, si vous êtes une femme. C'est la tierce, en fait, hein, la personne qui peut éventuellement être en couple avec cette personne. Cette personne, elle est en déni de votre lien à vous. Elle sait très bien qu'il y a un pacte. Enfin, il y a un pacte. Elle n'a pas envie. Peut-être qu'elle se voile la face. Peut-être qu'elle le sait, mais elle n'a pas envie de tout. Elle n'a pas envie de savoir. En fait, pour moi, elle se voile la face vis-à-vis de votre lien. Parce que vous avez un lien. On a une crise, on a un triangulaire. Là, on a vraiment sur quelqu'un qui est qui a vraiment une problématique vis-à-vis d'un lien un petit peu compliqué. Il y a un triangulaire, ça c'est évident. Une union, il y a vraiment un couple qui est fait, qui est installé en fait, hein, tout simplement. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour se lancer. Sur l'interdiction, il y a quelqu'un qui s'interdit vraiment l'invitation. Il y a quelqu'un qui s'interdit de vous envoyer une invitation vis-à-vis de cette tierce. Tout simplement. On a le déplacement. Il y a aussi cette personne qui s'interdit de se déplacer pour venir vous voir. Il y a peut-être aussi beaucoup de déplacements, donc du coup, il y a peut-être pas mal d'interdictions qui fait que vous ne pouvez pas vous voir, tout simplement. On a les parents, on a un nom. On a l'inconstance ici. Ça peut être aussi... il y a une trahison ici. Donc ça peut être quelqu'un qui... votre relation est possible. Ça prend du temps. Mais là, on a vraiment les parents aussi. Hein, les parents qui font en sorte d'avoir trahi cette personne. Et du coup, cette personne ne peut pas venir vous voir. Elle se sent un petit peu... pas coincée, pas bloquée, mais... elle a peur d'être peut-être dans le jugement de la famille, qui ont peut-être fait en sorte de vous séparer, hein, tout simplement. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Ok, on a le messager. On nous parle de messager, on nous parle du coup de fil par rapport à une situation. On a le monde végétal. Il se peut que vous avez des appels téléphoniques avec cette personne qui sont un petit peu à fleur de peau. Le monde végétal, c'est vraiment quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau. Donc du coup, votre relation est un petit peu compliquée. Ok. Là, on a le chagrin ici, on a l'indécision. Il se peut qu'une personne soit indécis pour venir vous voir et du coup, vous êtes bercé d'illusions. Vous demandez si votre lien est vraiment important pour cette personne, pour que cette personne ne vienne pas vous voir. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a la fin. Il y a peut-être une fin de communication avec lui ou avec elle et du coup,
bah, ça vous rend triste. Tout simplement, ça vous rend triste. Là, on retrouve les cartes que j'avais tout à l'heure. Là, ici, on a la distance, on a le voyage, on a la distance, on a le chagrin. Là, pour moi, on a vraiment deux personnes qui sont faites pour être ensemble, mais qui ne peut plus se parler, en fait, hein, tout simplement. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Il y a quelqu'un qui hésite à vraiment à repartir sur de nouvelles bases. On peut nous parler éventuellement d'un consultant, mais on nous parle surtout de début de cycle, hein. La lumière, pardon, c'est le début de cycle, hein, vis-à-vis de cette relation. Et une personne, pour moi, a du mal à se lancer. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a bercé d'illusions. Allez, on a beaucoup d'amour ici, mais on a pas mal d'illusions vis-à-vis des sentiments de cette personne. On se sent un petit peu bloqué. On a le stress, la santé. Peut-être que votre distance géographique vous stresse. Ok, on a l'âme sœur ici. On a la convoitise. Moi, il y a vraiment la tierce qui ressort. Peut-être en apprentissage, vous allez apprendre qu'il y a une tierce ici. Ici, on a une femme, on a le temple. Il y a une femme qui est en pleine prise de conscience vis-à-vis de cet homme ou de cette autre femme. Ou cet homme a une prise de conscience, bien évidemment. Bon, là, j'ai une femme, donc du coup, c'est un petit peu compliqué de voir un homme. Mais on a quelqu'un qui... on peut parler éventuellement d'une énergie féminine. Donc on a la ville, ça peut être quelqu'un qui vit dans la même ville que vous, hein. Ok, les études, l'apprentissage, on a cette femme qui revient. On a l'espoir vis-à-vis d'une situation. Il y a quand même la femme qui a quand même un petit peu d'espoir vis-à-vis d'un retour. Le temps. Il y a quelqu'un qui est peut-être en train de réfléchir par rapport à sa famille, à son entourage. Les autres, on nous parle d'un entourage, et le temple, on nous parle vraiment de quelqu'un qui médite, qui cherche des réponses à ses questions. Le blocage, enfin la stérilité. On a quelqu'un qui a besoin de prendre un petit peu de hauteur vis-à-vis d'un blocage, vis-à-vis de quelque chose qui a du mal à avancer. On a un signe de feu, on a un homme ici. Donc on a une énergie masculine ici qui a besoin de prendre un petit peu de hauteur vis-à-vis d'une situation un petit peu complexe. Ok, la nuit. Ok, on a quelqu'un qui... Alors ça peut éventuellement nous parler d'un lion, éventuellement, ou d'une situation qui date de juillet-août. Il se peut qu'il y a quelqu'un de ce signe qui peut éventuellement mettre fin à une relation. Parce que la nuit, on nous parle de la consultante, mais on parle aussi de la fin de cycle ou d'une séparation. On a la révolution. Ah, elle a été tombée ici. Il y a la révolution sur l'âme sœur ici. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir des clics sur une âme sœur, mais comme je disais tout à l'heure, ça peut être trop tard. On a l'enfant. Ça peut être quelqu'un qui a un déclic vis-à-vis d'une relation d'une âme sœur, mais peut-être que cette personne a des enfants. Tout à l'heure, on avait la carte des parents. Et du coup, pour l'instant, il y a une personne qui ne peut pas être avec vous vis-à-vis de peut-être des enfants en bas âge, pardon. Ok, ici on a un signe d'air. Un signe d'air nous parle éventuellement d'un Gémeaux. On a la fidélité et on a le désert. C'est quelqu'un qui est un petit peu bloqué dans une relation, hein, qui a peut-être du mal à avancer parce qu'on avait le désert. Le désert, c'est quelqu'un qui est là physiquement, mais mentalement qui est un petit peu ailleurs. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Vis-à-vis de la santé. Vis-à-vis de la santé par rapport au travail, par rapport à la famille. C'est quelqu'un qui est un petit peu stressé vis-à-vis de cette situation. Ok. On a l'hiver, on nous parle de la froideur, de quelque chose qui est un petit peu froid vis-à-vis d'une situation. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok. On a le temple. On est quelqu'un qui est vraiment en pleine réflexion vis-à-vis de ses sentiments. Le chagrin. On a quelqu'un qui a fait un choix ou qui doit faire un choix, qui est un petit peu chagriné vis-à-vis d'un mariage. Et qui est un petit peu chagriné vis-à-vis d'un mariage, d'une situation. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, l'illusion. L'illusion. C'est quelqu'un qui est bercé d'illusions, mais qui a du mal à avancer. C'est quelqu'un qui est en pleine... Qui est là physiquement et mentalement, qui est un petit peu ailleurs. Donc du coup, c'est une personne qui est bercée d'illusions, mais qui, malgré l'illusion d'une relation, n'avance pas plus que ça, en fait, vis-à-vis de cette personne, ou de ces personnes, parce qu'on a la convoitise. La campagne santé, c'est quelqu'un qui... Ok. C'est quelqu'un qui a la convoitise, mais qui a peur, qui a du mal à avancer vis-à-vis d'une situation. Ok. C'est quelqu'un qui a l'espoir d'une concrétisation dans cette relation, mais qui a peut-être du mal à avancer. Il se peut aussi qu'il y ait une trahison vis-à-vis d'un enfant. Quelqu'un qui se sent trahi, qui se sent même bloqué vis-à-vis d'un enfant. Ok. L'indécision.
Il y a quelqu'un qui est indécis à évoluer hein, dans une relation. C'est quelqu'un qui a peur d'avancer et qui prend son temps. On a la gestation. Sinon, c'est quelqu'un qui prend un petit peu de temps vis-à-vis d'une relation. Ok, c'est quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau vis-à-vis de cette relation parce que c'est une relation assez importante. Et du coup, une personne a pris un petit peu peur vis-à-vis de votre relation. On a le guide, on a un jeune homme qui se fait guider vers la progression. C'est quelqu'un qui vit avec quelqu'un d'autre. Hein, ou quelqu'un dans son entourage qui va venir l'aider à faire le premier pas vers l'abondance. Transformation, on peut nous parler éventuellement d'une personne bienveillante. La bienveillance, on nous parle d'une maman, mais ça peut être une personne, une grande sœur, une grand-mère, d'une personne qui est bienveillante dans sa vie, dans son entourage, qui va venir l'aider à prendre conscience qu'il y a des problématiques dans son entourage ou dans sa vie actuelle. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On a la bénédiction. Donc votre relation, il y a une relation c'est une bénédiction. Malgré tout, c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est un petit peu bloqué. On a un silence radio. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui a pris, qui a ce besoin en fait entre guillemets de prendre un petit peu de recul vis-à-vis d'une relation. On a l'âme, on parle de vous, ma consultante ou mon consultant. On nous parle aussi d'une situation qui est beaucoup plus saine qu'avant. Ok, c'est quelqu'un qui espère beaucoup un retour ou d'une situation beaucoup plus positive. Ok, on a une ouverture. C'est quelqu'un qui espère vraiment une belle ouverture, malgré qu'il y ait un silence radio entre vous. Alors ça peut être aussi un silence radio vis-à-vis de votre relation. Ça peut être aussi cette personne qui ne vous parle pas. Mais c'est peut-être une bénédiction. C'est peut-être quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un si cette personne ne parle pas avec vous, il se peut que cette personne travaille sur lui ou sur elle. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué actuellement. Et du coup, peut-être que vous avez peur en fait, que cette personne n'avance pas. Ok. On a l'ordre. L'ordre nous parle de séparation, de mariage, aussi de révélation. On a le papyrus. Là, c'est quelqu'un qui est peut-être... il y a peut-être un contrat ici qui a été fait avec le papyrus. C'est un contrat. Il y a peut-être pas mal d'illusions vis-à-vis de cette situation, de ce contrat, de cette relation. Bon, il y a peut-être des gens qui sont mariés et qui sont un petit peu bloqués, entre guillemets. C'est quelqu'un qui veut peut-être une nouvelle ouverture au niveau sentimental, mais qui va devoir passer par quelque chose de beaucoup plus... ça va, entre guillemets, ça va swinguer pour cette personne. Ici, on a le delta. Le delta, c'est la clairvoyance, l'intuition. Avec l'intuition, avec la carte de l'amour à côté, c'est quelqu'un qui ressent que c'est la bonne personne. On a la paix ici. Ok. Je vais le recouvrir. Illusion. Ici. Révélation. Et le silence. Le silence. Ok, c'est quelqu'un qui a peut-être mis fin à une relation, mais qui ne vous le dit pas. Ok, on a une femme ici. Pour moi, ça peut être une femme qui garde le silence. Hein, vis-à-vis d'une relation. Il y a peut-être plus de communication. Ok. Donc l'arme, c'est la défense. On se défend par rapport à une situation. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui porte l'uniforme côté militaire. Ok. On nous parle aussi de révélations concernant de l'argent. Il se peut qu'une personne a des révélations. On a menti cette personne pour de l'argent. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué vis-à-vis de cette personne. C'est peut-être pour ça qu'il y a pas mal d'illusions. Et cette personne va devoir méditer. Par rapport au papyrus, on a la pénitence. Il y a une relation qui a été faite, qui a été officialisée de manière avec la pénitence. Donc il y a vraiment un conflit qui a été fait vis-à-vis de cette relation. Il se peut qu'il y a eu des mensonges vis-à-vis de cette relation par rapport à de l'argent. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. On va retrouver un petit peu de sagesse. Il y a peut-être la lumière au bout du tunnel qui est encore un petit peu loin. Mais vous allez garder un petit peu la sagesse vis-à-vis de cette relation. En deck, on a la naissance, il y a un nouveau départ. Une personne va vouloir un renouveau avec vous et qui va vous demander pardon. Ok. Ok, on a un consultant ici, on a un monsieur. Ou si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme de votre cœur. On a la tour. La tour, on nous parle de papier administratif. On nous parle de quelqu'un qui a des choses à régler. Ok.
On a la clé, hein, la solution. Il y a quelqu'un qui est en train de... On nous parle aussi d'isolement aussi avec la tour. Ça peut être quelqu'un qui prend un petit peu de hauteur vis-à-vis d'une situation avant de trouver une solution. Parce que la clé, c'est la solution. Ok, on a la pleine lune. C'est une personne qui va devoir trouver une solution vis-à-vis de cette relation. Ok, on a la rose des vents. La rose des vents, on nous parle de déplacement, de voyage. Ok, sur ce consultant, on a le serpent. Le serpent nous parle des énergies toxiques autour de cet homme ou de cette femme, bien évidemment. Vous inversez si ça vous parle, surtout si vous êtes une femme. Là, il y a autour d'un homme, il y a vraiment des personnes qui sont mauvaises. Le navire, on nous parle de déplacement assez lentement. On parle de lenteur ici. On a la cigogne, on nous parle de migration. Il se peut aussi que cette personne a envie de se déplacer, de changement. Mais cette personne, a des choses à régler. Okay. On a le soleil couchant ici. Ok, parfait. On a là les oiseaux. Les oiseaux nous parlent d'harmonie. On parle aussi des réseaux sociaux, des contacts. Il se peut que il y a quelqu'un qui va venir communiquer avec vous sur les réseaux sociaux. Tout simplement. C'est quelqu'un qui va prendre son temps avant de revenir vous voir, qui hésite peut-être à venir qui hésite à discuter avec vous, pardon. L'encre, on a besoin de s'ancrer vis-à-vis d'une situation et d'arrêter certaines choses qui nous blessent. On a le trèfle, On a la chance avec le trèfle. On a aussi le cercueil. Le cercueil nous parle d'une situation auquel vous allez devoir quitter une situation pour une autre beaucoup plus bénéfique. On a les chauves-souris. Les chauves-souris, c'est la mort, c'est la fin. Et on a le papillon. Le papillon, c'est le renouveau. Donc il y a une situation pour un yang, donc le masculin. Il y a vraiment une énergie masculine qui a besoin d'avancer vers une situation. Je recouvre la tour pour voir. Ok, on a la confirmation de ce yang, de ce masculin ici, qui a des choses à régler vis-à-vis d'une situation. On a le balai magique, Le balai magique, on nous parle vraiment de nettoyage profond vis-à-vis d'un entourage. C'est quelqu'un qui va devoir nettoyer un petit peu son entourage avant d'avancer. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous, mais son entourage, il y a un entourage pour une féminine ici qui est un petit peu compliqué. Dans votre relation, ça va être un petit peu, entre guillemets, compliqué à avancer. Ok, on a la carte du Capricorne. Le Capricorne nous parle d'une situation qui date de décembre-janvier. On nous parle aussi de quelqu'un qui est prudent, fidèle et intransigeant. Ok, on nous parle d'un Verseau. Le Verseau nous parle d'une période de janvier-février. On nous parle aussi d'une personne qui est indépendant, contrariant et versatile. Bon, j'ai trop de cartes, donc là je les prends pas. Il y en a beaucoup trop. Ok, on a un Bélier. Le Bélier, on nous parle d'une personne qui est têtue, qui est franche et qui est maladroite. On nous parle d'une situation qui date de mars-avril. Ok, on a une Vierge ici. Une Vierge nous parle d'une situation qui date de août-septembre. Et on a quelqu'un qui est critique, qui est ordonnée et qui est assez prudente. On a une Sagittaire ou un Sagittaire en dos de deck. On a quelqu'un qui est excessif, qui est généreux et qui est optimiste. Et on a novembre-décembre en période. On a des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. On a le partage, c'est quelqu'un qui va peut-être essayer de demander un petit rendez-vous avec vous. Ok. Là, c'est une personne qui va vouloir être avec vous, qui va vous dire cette personne va vous dire j'ai envie d'être avec toi et de compagnie. Mais sauf que cette personne ne fait pas les actes. Donc du coup, vous allez mettre un stop à ces messages inutiles, en fait. Hein. Tout simplement, on a quelqu'un qui a peur de l'engagement. C'est peut-être pour ça que cette personne a du mal à venir vous voir. Et c'est surtout pour ça que vous allez mettre un stop. Parce que cette personne va vous dire des bonnes paroles, mais les actes ne vont pas suivre. Donc du coup, faites attention.
Là, il y a peut-être une évolution dans cette relation, mais il y a un éloignement. Donc ça peut être aussi cette personne qui veut une évolution avec vous, mais qui ne fait pas... que ses actes ne suivent pas avec ses paroles, en fait. Ok, on a une invitation inattendue. Alors cette personne va venir vous voir quand elle sera au pied du mur. Quand vous allez mettre un stop à cette personne va arriver, va revenir en fait, tout simplement. On a un manque de confiance en lui ou en elle. Cette personne a peur d'être avec vous, a peur d'avancer et qui a besoin, a besoin de réfléchir vis-à-vis de cette relation. Ok. On a la consultante, on a une femme blonde ici. On a le commerce, on a aussi les bonnes ententes avec une personne. Une bonne entente, pardon. Ok. Là, on a les personnes âgées. Et aussi, on a la discorde, la violence, les complications. Il se peut que quelqu'un va mettre en garde ou va essayer de mettre un petit peu la discorde dans votre couple. On nous parle peut-être d'un parent, d'un papa ou d'un grand-père éventuellement. Ok, ouais. On a le rat à l'envers. Le rat à l'envers nous parle de mauvaise énergie. Il y a des mauvaises personnes qui vont essayer de vous bloquer. Là, on a peut-être un parent ou un grand-père ou un grand-parent, pardon. Ça peut être une femme, bien évidemment. Même si là, on a la carte de l'homme. On a quelqu'un dans consultante, il y a quelqu'un qui va mettre un petit peu la discorde dans votre relation. On a l'esthétisme, la beauté, avec certitude. C'est peut-être une personne qui va mettre la discorde. Ça peut être aussi une personne qui va vous dire que cette personne n'est pas aussi jolie ou aussi belle que vous le prétendez, par exemple. Il y a des personnes qui vont aussi mettre un petit peu la zizanie dans votre couple vis-à-vis de cette personne. On a une personne mauvaise. On a un jeune homme blond d'une trentaine d'années. On a la force, le courage. On a aussi une officialisation avec cette personne. C'est juste que là, vous allez devoir ne pas vous laisser faire vis-à-vis de certaines personnes. Ok. Là, on a une maison, pardon. Je confonds les deux cartes. Là, on a quelqu'un avec qui vous vivez avec cette personne, ou on a quelqu'un de votre entourage très proche. Pour le moment. Ok. Là, on a la rapidité à côté de la maison. On nous parle éventuellement d'une situation qui va être assez rapide. On a l'échec. Votre relation. Alors là, c'est plutôt quelqu'un votre relation est un petit peu en échec parce que ça va peut-être un petit peu trop vite. On a les répétitions. On a les enfants. Ça peut être aussi une personne qui est un petit peu immature. Et votre relation peine un petit peu à avancer dans le sens où... ça peine pas à avancer, c'est juste que ça va un petit peu trop rapidement. Et du coup, vous allez un petit peu vous essouffler dans cette relation. Ok, je vais les prendre. On a un oui, on a un contrat, une officialisation. C'est juste que là, vous allez devoir prendre un petit peu du temps. Parce que là, si vous allez trop vite, il y aura peut-être un échec. Donc là, on vous demande vraiment de prendre votre temps dans votre relation. Ici, on a une rupture pendant l'été. On a un homme ici, on a l'argent. Il se peut qu'une personne... On a aussi un auto-sabotage. Ça peut être quelqu'un qui s'est plongé un petit peu dans le travail vis-à-vis de cette relation. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour avancer. Ok, on a l'année en cours. Donc là, on est en nouvelle année. Donc du coup, on recommence sur un nouveau cycle. Ok, on a l'acceptation. Là, pour cette année, pour moi, vous êtes dans l'acceptation de cette relation. Ok. On a famille proche. Là, la famille proche va peut-être vous protéger. Ici, là, pour le coup, c'est une bonne carte, parce qu'elle a à côté de la protection et réalisation. Là, on a quelqu'un, besoin d'ancrage, la réussite. Là, on a vraiment un entourage, une personne qui va venir vous aider pour avancer. Et ici, on a une évidence, on a la libération d'un blocage. Là, cette année, c'est assez positif dans l'ensemble parce que cette année, pour moi, il y a vraiment le retour, la confirmation du retour de cette personne. Donc là, c'est plutôt intéressant. Allez, on finit qu'une carte. Réponse. Ok. J'ai 3 cartes qui sont sorties. On a demandé à vos anges ici. La méditation apporte des réponses. Et on a dans un an. Là, c'est dans d'autres decks, donc c'est pas vraiment intéressant. Ici, on a un succès. On a des relations profitables. Et si vous y croyez, cette relation va avancer.
Et pour moi, je trouve que c'est très positif dans l'ensemble. C'est juste qu'une personne va devoir montrer les actes en fait, hein. Les paroles, ça suffit 5 minutes, et les actes pour vous montrer que cette personne est très sérieuse. Il y a la libération d'un blocage. Faites attention, prendre votre temps, parce que cette personne, si c'est trop rapide, cette personne peut reprendre la fuite, tout simplement. Mais c'est une relation qui est très importante, qui va se faire, parce que il y a vraiment une évidence entre vous. Mais on vous demande quand même de faire attention, de ne pas aller trop vite, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.